Le genre Kénotherium a été décrit pour la première fois par Bravard en 1835. Différents spécialistes ont après étudié ce petit mammifère, mais c'est simplement en 1933 que Hürzeler, lors de sa monographie, a vraiment étudié ce spécimen. Alors, le Kénotherium, on le trouve uniquement en Europe de l'Ouest. Il a vécu donc dans cette région entre moins 30 et moins 12 millions d'années. Il ressemblait un petit peu à un petit lapin, avec des membres postérieurs très hauts et des membres antérieurs plus petits. Au niveau du coude, on s'aperçoit, lorsque Hürzeler a étudié ce spécimen, ce squelette, il s'est aperçu qu'on pouvait faire le phénomène de spination. Il pouvait amener des aliments à sa bouche, comme le font les écureuils. Au niveau de l'avant, on a aussi des incisives très ancrées dans la mâchoire et un petit peu à l'avant. Il serait capable de ronger, mais pas comme les rongeurs, puisqu'il n'y a pas des dents en croissance continue comme les rongeurs, mais un petit peu de ronger, un petit peu les racines, les écorces, des aliments comme ça. Alors il y a plusieurs espèces de Kénotherium. Là, c'est la plus grosse espèce. Alors cette espèce a été découverte en grande quantité. Alors même si Hürzeler a décrit le squelette, on avait un gros problème au niveau de la systématique de cette espèce, savoir s'il y avait vraiment 15 espèces ou beaucoup moins. Donc mon travail était dans un premier temps de voir si on avait réellement ces 15 espèces, parce qu'avec les nouvelles méthodes comme le microscope à balayage électronique, les analyses chimiques, biochimiques, on a plus de résultats. Mon objectif, c'est déjà de faire un tri, ce qui a été fait. De 15 espèces, on est passé à 7 espèces. Et puis le deuxième problème que l'on avait, c'était de savoir si le Kénotherium était un bon dateur biostratigraphique, savoir si dès qu'on avait une espèce, ça pouvait nous donner un âge précis. Par exemple, si on avait ce spécimen-là, eh ben on savait qu'on avait une période de tour, on va dire, entre 12 et 15 millions d'années. Donc en fait, c'était un pari avec un collègue. Il m'a dit que j'étais pas capable d'apprendre la systématique des hominoïdes en une nuit. Donc c'est ce que j'ai fait, donc j'ai gagné mon pari et en récompense j'ai eu une petite dent de cette espèce. Dans mon cursus universitaire, quand j'étudiais pas encore ce squelette-là, j'allais dans les fouilles, dans les gisements de l'Allier et dans ces gisements je trouvais énormément de restes de Kénotherium. Et donc du coup, quand ça a été le moment de choisir un sujet de thèse, je me suis dit pourquoi pas étudier le matériel qui est à l'université, au musée des Confluences, et aussi le matériel que j'ai récolté durant mes années universitaires. Et c'était à Lyon.